Bonjour à tous, je reviens vers vous pour la poursuite de la formation au Tarot de Marseille. Donc nous avions commencé à voir les associations des différentes lames du tarot entre elles. La semaine dernière, nous avions commencé avec le battleur et ses lames amies. Et bien cette semaine, nous allons poursuivre cette formation avec la papesse. Alors, la papesse et le battleur. Donc on peut voir que le battleur apporte à la papesse un peu de fraîcheur, puisque la papesse représente un personnage d'âge mûr, ou en tout cas ayant déjà bien vécu, et le battleur représente la jeunesse ou l'immaturité. Donc le battleur, on peut dire qu'il apporte à la papesse un peu de fraîcheur, de joie de vivre, un esprit et une attitude ludique. Avec le battleur et la papesse, on peut dire aussi que le temps de la réflexion est arrivé à son terme, qu'il faut passer à l'action. Donc cela peut aussi vouloir dire à une personne un peu vieux jeu de se secouer et d'être en harmonie avec son temps. Professionnellement, cette association nous parle surtout d'études, de formation. Elle nous dit que la connaissance acquise doit être mise en pratique. Ou que si la personne vient de faire de longues études, qu'elle doit enfin oser se lancer dans la vie active. Donc ça peut être aussi le début d'un apprentissage qui demandera beaucoup de concentration et de sérieux, ou encore un apprentissage autodidacte, ou enfin que le consultant se lance dans de nouvelles études. Dans le travail en lui-même, on nous dit que si l'on a des projets et des idées, on va bientôt pouvoir passer à l'action. En amour, dans le couple, la femme est l'initiatrice. Elle apporte à l'homme la maturité qui lui fait défaut. À lui de savoir en bénéficier. Accompagné d'une autre carte exprimant un blocage, par exemple le pendu, ou l'arcane sans nom, ou le diable, ou encore la maison de Dieu, eh bien l'assemblage exprime un blocage lié à une grande différence de maturité entre la femme et l'homme qui peut avoir un tempérament encore adolescent. On pourra noter aussi des problèmes dans le couple, soit déjà présents ou alors qui seront à prévoir. Pour les célibataires, ce sera la rencontre avec une personne plus jeune, que ce soit en âge ou en maturité. Une personne dynamique qui apportera un peu de fantaisie dans la vie du consultant. Donc pour savoir si cette rencontre sera éphémère ou durable, il faudra tirer d'autres cartes. Financièrement, il s'agit d'une évolution financière ou d'un soulagement financier. Si jusqu'alors on devait faire preuve d'austérité dans son budget, on sera maintenant en mesure de se laisser aller à un peu plus de souplesse. La papesse et l'impératrice. Dans cet assemblage, il peut être demandé au consultant de faire émerger au grand jour tout ce qui avait été tenu caché jusqu'à présent. Et c'est souvent l'indice qu'une information cachée ou secrète, voire confidentielle, sera dévoilée. Je vous rappelle que la papesse, c'est la lame des secrets aussi. Professionnellement, dans ce jeu, on nous parle d'un travail créatif avec l'alliance de l'intelligence et du savoir-faire. On y retrouve des professions telles que psychologue, journaliste, bibliothécaire ou encore un travail administratif. Plus généralement, on nous parle d'une bonne entente au travail si les cartes autour sont favorables, ou possiblement une rivalité féminine si à l'inverse l'entourage est négatif. Dans le travail, cet assemblage signifie souvent un environnement professionnel essentiellement féminin. En amour, pour un couple, l'influence féminine est dominante et cela signifie que l'homme doit affirmer sa personnalité. Là, on a un assemblage de femmes. Donc voilà, ça veut dire que l'homme, il a peut-être pas toujours le dernier mot et il va falloir qu'il s'assume un petit peu plus et qu'il s'affirme un peu plus. En principe, un assemblage de cartes entièrement féminines ou masculines sur une question d'ordre sentimental doit être étudié tout particulièrement car l'absence de l'une de ces deux cartes, de ces deux énergies, le féminin, le masculin, a sûrement une signification importante. Donc dans ce cas, je conseille de recouvrir les cartes ou d'en tirer d'autres pour affirmer le tirage.
Cela peut représenter aussi une infidélité dans le couple, une maîtresse ou une rivalité amoureuse. Donc attention, ouvrez l'œil. Hein. Au niveau argent, bon, les finances se portent bien. Pour une question financière, généralement la réponse est favorable. Et de manière générale, on peut y voir soit une grand-mère et une mère, ou la possibilité d'une grossesse aussi. La papesse et l'empereur. Donc avec cet assemblage, nous nous trouvons face à une personne qui ose, qui agit tout en étant sûr de son bon droit. Donc le consultant ou la consultante pourrait avoir tendance à regarder vers le passé. Professionnellement, c'est la marque de beaucoup de rigueur. Donc attention aussi à ne pas trop abuser, de pouvoir ou d'autoritarisme autour de soi. Hein, je rappelle que l'empereur représente aussi quelqu'un qui est assez autoritaire, pour ne pas dire parfois despote, mais bon, pas toujours, hein, mais en tout cas qui a une autorité naturelle. Et puis la papesse, c'est quand même la représentation de quelqu'un qui est droit et assez austère, quoi, qui ne s'embête pas avec les fioritures en fait. Donc vraiment qui marche tout droit et qui sort pas de son chemin. Donc on a quand même dans ces deux cartes peut-être un assemblage quand même de quelqu'un qui est autoritaire et qui n'accepte pas qu'on remette en cause son autorité. Donc vraiment, attention, si c'est vous qui êtes concerné par cette autorité, attention à ne pas trop en abuser. Hein. Si vous occupez un poste à responsabilité, donc mettez un petit peu plus de souplesse dans votre comportement auprès de vos collaborateurs. Et si c'est vous qui êtes victime d'un chef ou d'un patron un peu trop autoritaire, il va falloir que vous sachiez aussi vous affirmer et lui montrer que vous n'êtes pas... je ne vais pas employer, enfin j'aime pas ce mot-là, mais que vous n'êtes pas son souffre-douleur ou son larbin, hein, pour ne pas dire les choses autrement. Donc à vous de vous affirmer si c'est vous qui êtes victime d'un employeur ou d'un chef un peu trop autoritaire et despote. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, on vous conseille de faire jouer tous vos appuis. Alors là, voilà, les appuis donc représentés par l'empereur. Donc vraiment, faites intervenir vos connaissances, faites jouer tous vos appuis pour obtenir le poste désiré, surtout si vous avez un poste bien précis en tête. Et logiquement, avec cette association, vous parviendrez à votre but si vous savez choisir les bonnes personnes. En amour, l'assemblage indique la stabilité, l'entente durable. Hein, c'est des personnes fiables quand même, la papesse et l'empereur. Donc ça, en amour, ça indique stabilité, entente durable. Dans le couple, si c'est un couple qui est concerné par ce tirage, on peut voir que la femme a des attirances plutôt mystiques et que l'homme, lui, est plus axé sur le monde concret. Donc voilà, à ce couple, à eux de savoir faire jouer vraiment cette complémentarité pour s'entendre dans leur relation. C'est aussi la rencontre d'une femme avec un homme, tout simplement, et la promesse d'une relation stable, sérieuse et sécurisante. Donc si c'est une femme qui vient vous voir, qu'elle est célibataire et qu'elle sort cet assemblage, vous pouvez d'ores et déjà lui annoncer qu'elle va rencontrer un homme avec qui elle vivra une relation stable, sérieuse, sécurisante, donc elle n'aura pas à se faire de soucis pour son avenir sentimental. Au niveau argent, c'est l'indice d'une bonne sécurité financière et la situation est plutôt rassurante. Donc si jamais il y a des problèmes, ça ne devrait pas durer et tout devrait s'arranger. La papesse et le pape. Donc, on a quand même deux êtres hautement mystiques. Donc, ça veut dire que
la papesse et le pape, que le consultant est sensible vraiment à toutes les valeurs traditionnelles. Vraiment quelqu'un qui... vraiment quelqu'un qui va faire preuve d'honnêteté, de bienveillance, avec vraiment de belles valeurs, hein. Donc, c'est vraiment un assemblage qui est plutôt rassurant quand on tire ce couple dans un tirage, hein, que ce soit professionnel, amour, financier. C'est vraiment plutôt rassurant parce que ça veut dire qu'on est entouré de personnes quand même qui vont nous apporter une aide précieuse. Par contre, c'est quand même un assemblage qui montre des personnes qui restent droits, hein, et qui restent donc, comme je vous l'ai dit, fidèles à des valeurs plutôt traditionnelles. Donc du coup, bah, la nouveauté, ça peut aussi inquiéter ce personnage. Parce que c'est quelqu'un qui éprouve le besoin de ne pas trop s'écarter du chemin connu, hein, par peur de changement, de nouveauté. Et il est important aussi de définir dans ce tirage si le consultant est représenté par la papesse ou s'il est représenté par le pape. Ou même s'il est représenté par les personnages qui viennent le consulter. Donc vraiment, il faut peut-être tirer d'autres cartes, parce que dans le premier cas, euh, bah, il sera peut-être à la fois rayonnant et attractif pour les autres, mais dans les autres cas, ce sera plutôt quelqu'un qui se trouvera en position de demande, en position de servitude, et qui aura tendance à se dévaloriser par un manque d'affirmation de soi. Professionnellement, même si le champ d'action du consultant se situe dans le monde des affaires, où il est un excellent gestionnaire, hein, avec ses deux cartes, son objectif sera quand même plutôt humanitaire. Parce que c'est quand même, voilà, le pape, la papesse, c'est quand même le bien de la communauté qui prime à ses yeux, hein. Donc on y retrouve quand même professionnellement toutes les activités qui sont en lien avec l'indulgence, avec la sagesse. C'est quelqu'un qui sait aider, qui sait conseiller, qui sait aider, qui sait enseigner aussi. Donc quel que soit le métier et les objectifs, hein, cet assemblage représente toujours la stabilité et la réalisation des projets. Donc c'est important aussi de le savoir. Si on a des projets professionnels, on peut d'ores et déjà annoncer aux consultants que eh bien, les projets vont se réaliser. La papesse et le pape, c'est aussi un lien possible avec l'occulte. Mais attention, hein, l'occulte toujours dans un but d'éveiller les consciences et d'apporter un apaisement aux autres, hein. Pas l'occulte du côté sombre, mais vraiment l'occulte côté lumière. En amour, la papesse et le pape forment un couple puissant, hein, quand même. C'est deux cartes hautement mystiques et très très fortes. Donc vraiment, ces deux personnages forment un couple puissant qui généralement se réunissent pour accomplir, je dirais, une cause commune. Donc, bon, par contre, dans ce couple, la sensualité, hein, l'attirance physique, bon, c'est pas trop pour eux, hein, ça n'a pas vraiment de réalité pour eux. Ils savent qu'ils ont un travail à effectuer, en fait, et qu'à deux, ils seront plus efficaces. Et voilà, c'est ce qui les rapproche, en fait, dans le couple. Plus que la passion ou la sensualité, hein. C'est vraiment ce travail et ces valeurs qui les rapprochent. Donc la sensualité et l'attirance physique, je vous le disais, ne comptent pas pour eux. Et toutefois, cet assemblage nous parle quand même d'amitié forte, d'amour vraiment sincère, d'harmonie, d'entente. On nous parle de relations qui sont apaisantes, on nous parle de sentiments qui sont très forts. Donc
voilà, un couple qui est représenté par ces cartes, alors peut-être que voilà, la sensualité, la sexualité, la passion, les grandes effusions, c'est pas leur truc, mais par contre, ils sont vraiment sincères et ils sont heureux. Ils sont heureux comme ça. Ils s'entendent très très bien comme ça. Donc voilà, c'est quand même un très beau couple. Par contre, cet assemblage, si vous le faites, ça concerne vraiment rarement, hein, c'est très très rare, rarement les célibataires, hein. C'est vraiment, la plupart du temps, ça représente un couple marié. Mais ça ne nous parle pas de célibat. Au niveau argent, donc cette association, elle est plus axée sur la sagesse et sur la réflexion, un peu comme pour l'amour d'ailleurs. Mais les finances sont équilibrées. Et si jamais il y a des soucis, des tracas, eh ben, il y a des solutions qui seront toujours données. Donc des bons conseils, une aide financière. Mais il y a toujours une solution qui va arriver. Mais en général, quand on sort cet assemblage au niveau finance, il y a pas trop de soucis. Les finances sont généralement équilibrées. Et spirituellement, parce qu'avec le pape et la papesse, on est obligé de parler de spiritualité quand même, eh bien, on peut dire que le consultant, il allie à la perfection l'intelligence et l'amour, hein, qu'il est à la fois un mystique et un occultiste. Donc c'est quelqu'un qui évolue ou qui se prépare à évoluer sur un chemin vraiment de profonde sagesse. Voilà. Ensuite, nous avons la papesse et l'amoureux. Donc, avec la papesse, donc on a une personne qui a acquis un bagage important, euh, mais qui peut douter du bien fondé de ses possessions, de ses acquis, et se demander ce qu'elle va bien pouvoir en faire avec l'amoureux qui vient lui mettre quelques doutes dans la tête. Donc il y a plusieurs choix par exemple, hein, plusieurs opportunités, plusieurs chemins qui peuvent se présenter à cette personne, mais du coup avec l'amoureux c'est quelqu'un qui a des difficultés à faire un tri et à faire le bon choix. Donc elle peut se trouver confrontée à la nécessité de se mettre en valeur, hein, puisque l'amoureux représente aussi la beauté. Et eh bien, tout simplement, elle hésite, car la papesse, c'est pas quelqu'un qui aime apparaître sur l'avant de la scène, hein. C'est pas quelqu'un qui aime se mettre justement en valeur. C'est quelqu'un de très discret. Donc le fait que l'amoureux la pousse à se mettre sur le devant de la scène, hein, quel que soit le domaine demandé, bah, vraiment ça lui coûte beaucoup parce qu'il va falloir qu'elle sorte de ses habitudes en fait. Par contre, à l'inverse, ça peut être aussi quelqu'un qui peut avoir la tentation de briller, de sortir de l'ombre. Quelqu'un justement qui en a assez de sa vie un petit peu austère, un petit peu monotone, et qui justement a envie de sortir de ça, qui a envie d'affronter le monde extérieur. Mais voilà, est-ce que cette personne est vraiment prête à ça? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce qu'elle doit y aller? Donc bah, pour le savoir, hein, il suffit de recouvrir simplement avec une carte ou plusieurs cartes pour essayer d'approfondir le sujet justement. Professionnellement, euh, cette association nous dit aussi que en fait la personne qui tire les cartes pourrait avoir envie de rester un éternel étudiant. Parce que c'est quelqu'un qui a soif d'apprendre et il y a tellement de domaines différents à découvrir que en fait faire des études, bah, ça lui plaît quoi. Il pourrait rester étudiant jusqu'à 40 ans, ça ne dérangerait pas, hein. Et même après, continuer à apprendre, voilà, c'est quelque chose qui vraiment le motive. Mais bon, malgré tout, on ne peut pas faire des études toute sa vie, hein, donc il faut quand même faire face au monde du travail à un moment ou à un autre. Donc l'amoureux nous dit qu'il faut aussi savoir porter son choix sur une voie précise, qu'à un moment donné, il va falloir quand même s'arrêter sur une voie. Cette association peut aussi nous parler d'un travail à mi-temps, si jamais il est combiné, enfin si jamais cette association est combinée avec la roue de la fortune. Ou alors, ça peut nous parler aussi de propositions multiples de travail
si cette association est combinée avec le chariot. Mais voilà, il va y avoir des choix qui vont apparaître pour le consultant. Et quand le choix sera fait, il y a vraiment de nombreuses opportunités sérieuses qui vont se présenter. Et ce sera vraiment de belles opportunités et il faudra savoir les saisir. En amour, cette combinaison peut représenter un amour caché. L'amoureux, c'est quand même la carte des sentiments, la papesse, c'est la carte des secrets, donc ça peut représenter un amour caché. Donc en fonction des autres lames, vous saurez s'il s'agit de concurrence amoureuse ou de sentiments qui n'ont pas encore été révélés. Si la personne elle est célibataire, cela peut vouloir dire que celle-ci va rencontrer une personne qui va changer ses habitudes. Donc cette rencontre est plutôt salutaire car elle va l'obliger à sortir de sa coquille. Le conseil pourrait être, il serait temps de mettre un peu plus de piquant dans votre existence, que l'époque de la solitude est révolue. Si le consultant est une femme, cette alliance peut vouloir aussi indiquer que l'homme auquel elle aspire est encore trop tourné vers le passé, ou qu'il est encore sous l'influence d'une histoire trop récente, en tout cas qui n'est pas cicatrisée. Mais globalement, lorsque la papesse est associée à l'amoureux, elle symbolise quand même la durée de l'union et la stabilité de l'union amoureuse. Au niveau finance, avec cette association, on nous dit que pour stabiliser vos finances, il vous faudra faire un choix et vous y tenir sérieusement. La papesse et le chariot. Alors cet assemblage suggère aux consultants de se mouvoir, de bouger, d'oser aller vers les autres, d'affirmer ses convictions. Donc c'est une personne qui est très riche intérieurement et qui a de grandes facultés. Et dans son domaine de prédilection, c'est quelqu'un qui est capable de tenir les rênes et de devenir un leader. Professionnellement, donc, c'est le moment d'agir. Que si vous avez des projets, que ceux-ci vont être concrétisés. Pour un étudiant en fin de cycle d'études, entrer dans le monde du travail s'impose. C'est ce que je vous disais tout à l'heure aussi avec l'amoureux. Donc, il va falloir utiliser à bon escient toutes ses capacités, tous ses atouts, tout son charme, toutes ses relations, mais il va falloir aller de l'avant et de toute façon, si cette personne sort de sa coquille d'étudiant, il ne peut que réussir. Donc il faut vraiment foncer. Avec le chariot, on nous dit toujours de foncer. Et pour d'autres cas, le travail vraiment en lui-même, dans tous les cas, quelle que soit la question professionnelle, on nous dit que toutes les affaires sont favorisées et qu'un avancement important est à prévoir aussi. En amour, on nous dit que la femme est intuitive et que l'homme est actif. Donc l'assemblage indique une grande complémentarité entre deux êtres sur le plan intellectuel et spirituel. Donc cette combinaison annonce souvent beaucoup de bonheur, beaucoup de rapprochements et même peut-être des rencontres dans le cadre de déplacements divers. Au niveau finance, les projets financiers sont positifs. On peut être assuré d'un succès et d'une victoire, quelle que soit la demande. Donc si c'est parce que vous avez des soucis, ils vont s'arranger. Si vous avez un projet de financement, vous l'obtiendrez. Voilà, mais vraiment, toujours sur une question financière, cet assemblage de cartes apporte la victoire et le succès. Spirituellement, le consultant avance à grands pas sur le chemin de la sagesse et ses connaissances sont profondes. Son souhait d'aider les autres est réel. Donc vous pouvez l'aider, l'inciter à persévérer parce que c'est quelqu'un qui vraiment spirituellement va aller très loin. Donc vraiment, s'il en est qu'au début de sa recherche, de sa quête spirituelle, vraiment c'est quand même quelqu'un qui rayonne et son rayonnement peut et va encore s'amplifier. Donc vous pouvez vraiment, si vous tirez les cartes pour une personne comme celle-ci, vous pouvez vraiment l'inciter à persévérer parce qu'il est vraiment sur le bon chemin.
Plus généralement, on nous dit qu'un voyage prévu de longue date va enfin pouvoir se faire. Cela peut aussi indiquer des déplacements très courts qui sont à prévoir dans des délais très brefs. Le chariot, c'est une carte de rapidité aussi. La papesse est une carte de lenteur. C'est pour ça que ça peut être un voyage prévu, le voyage représenté par le chariot, et un voyage prévu de longue date, donc la durée prévue par la papesse. Ou alors, c'est vraiment des petits déplacements très courts qui sont prévus dans un délai très bref, mais toujours en rapport avec des projets. C'est rarement familial, c'est en rapport avec des projets. Et justement, en parlant de projets, eh bien, on nous dit qu'avec un tel assemblage, les projets, quel que soit le domaine, eh bien, seront triomphants, puisque le chariot, c'est aussi le triomphe. La papesse et la justice. Donc ces deux cartes, qui sont deux cartes féminines encore, ont un aspect quand même assez rigide. On a quand même la papesse, voilà, qui est sur son trône, je dirais, et la justice qui est sur son siège, comme le siège d'un tribunal. Donc on a quand même deux cartes avec un aspect quand même rigide. Donc ce sont essentiellement des femmes de tête, de bonnes coordinatrices aussi. Elles sont capables de gérer leur vie et celle des autres, et le tout à la perfection. Par contre, avec cet assemblage, il peut être demandé au consultant de peut-être s'adoucir et d'être un petit peu moins rigoriste. Peut-être d'accorder un petit peu plus de souplesse dans ses comportements. Ça peut aussi représenter une personne qui est une très bonne conseillère pour son entourage. C'est quand même deux cartes de conseil, la papesse et la justice. Donc ça peut représenter quelqu'un qui est vraiment de bons conseils pour les gens qui viennent le consulter. Professionnellement, on nous dit qu'avec cet assemblage, le consultant peut s'épanouir dans des métiers touchant au droit, touchant au commerce, à l'économie. Ou alors qu'il peut être conseillé de se protéger sur un plan légal et fiscal. En amour, l'assemblage il est un petit peu froid, donc la relation elle risque quand même de manquer un petit peu d'originalité et de souplesse, mais à côté de cela, les relations sont stables et sécurisantes. On va pas s'éclater tous les jours dans un tel couple, mais voilà, on sait que notre couple il tient la route. Au niveau de l'argent, c'est une bonne sécurité financière qui est annoncée. En général, c'est deux cartes de grande prudence, et c'est cette prudence qui permet un équilibre qui est quand même rigoureux. Donc, ça a du bon puisque ça apporte une bonne sécurité au niveau des finances. Au niveau spirituel, il est conseillé au consultant de se libérer de ses protections, de sortir de sa coquille. Donc ce n'est pas son intériorité et son intégrité qui sont remises en question, mais sa rigidité. Il faut arrêter de ne regarder que dans un sens. Le monde n'est pas toujours tel qu'on le pense. Et avec cet assemblage, on nous dit qu'il est bon d'essayer de vraiment percevoir le monde sous différents angles. En général, on nous parle de multiples démarches en rapport avec l'administration, voire dans certains cas avec la justice, avec des contrats, des avenants aux contrats, des décisions juridiques. Mais on peut nous parler aussi de réussite à un concours ou à un examen. Si la Lune ou la Maison Dieu sont associés à ces deux cartes, on nous parle d'un permis de construction. Si la Maison Dieu et l'arcane sans nom sont associés avec ces deux cartes, on nous parle de séparation de biens. Si l'arcane sans nom et l'ermite sont associés avec cet assemblage, on nous parle d'un héritage. Et enfin, on nous parle de la création d'un commerce avec le battleur.
la papesse et l'ermite. Alors là encore, c'est un assemblage très austère qui incite à la réflexion, à la méditation, mais aussi à la prudence. En général, quand on sort ces deux cartes, on a un consultant qui est quand même attiré par tout ce qui touche à l'ésotérisme. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a une compréhension des phénomènes occultes assez profonde et en général, c'est quelqu'un qui fait des recherches, qui s'intéresse vraiment, qui se documente beaucoup et sa recherche va vraiment généralement le mener quand même beaucoup plus loin que la majorité des personnes s'intéressant à l'ésotérisme. Il va aller beaucoup plus loin et beaucoup plus profond dans ses recherches. Donc par contre, c'est pas quelqu'un qui va chercher à se faire connaître. Euh, c'est plus quelqu'un qui va partager ses réflexions et ses découvertes avec seulement une poignée d'amis ou de confidents choisis. Donc si vous devez donner un conseil au consultant, hein, eh bien tout simplement, il faudrait lui donner le conseil de, de faire partager son savoir avec un plus grand nombre, d'arrêter de garder ses découvertes pour lui. En général, dans l'ésotérisme, dans la spiritualité, quand on apprend pour soi, pour se découvrir soi-même, mais c'est aussi pour partager avec les autres. On attend de nous, dans notre mission, que l'on soit dans le partage. Donc, il faut vraiment, si vous avez un consultant très intéressé par la spiritualité, l'ésotérisme, l'occulte et tout ça, vraiment conseillez-lui de faire partager son savoir avec les autres. Donc bah, il peut le faire hein, par exemple en écrivant des ouvrages, en faisant des conférences, en faisant des formations, enfin peu importe comment il va partager son savoir, mais il faut qu'il le fasse. Vraiment, on nous dit que la quête de la connaissance, avec ces deux lames, elle ne doit pas primer sur les rapports humains. Sinon, ça veut dire qu'on va passer à côté de son chemin de vie. Et tout ce qu'on aura acquis, en fait, ne servira à pas grand-chose. Professionnellement, un, on nous dit que en cas de problème dans le travail, qu'un conseil extérieur peut être utile ou qu'il est bon d'étudier tous les aspects d'un projet avant de s'engager. On nous demande de ne pas se précipiter euh, et d'attendre pour voir si le projet qu'on envisage est vraiment quelque chose qui peut nous apporter, vraiment quelque chose qui nous correspond. Donc vraiment, quand on nous dit quand même, comme l'ermite, que le consultant doit faire la lumière, avec la petite lanterne, doit faire la lumière sur tout ce qui l'entoure. Parce que professionnellement, quand on sort cet assemblage, il y a quand même un danger qui peut guetter le consultant. Il faut quand même qu'il fasse attention aux pièges. Donc ça peut être un contrat qui soit pas clair, un emploi qui sera pas celui qu'on nous avait fait miroiter. Enfin voilà, il faut sur une question professionnelle, il faut vraiment que le consultant se renseigne bien sur l'entreprise, le projet ou le contrat qu'il doit signer. En amour, eh bien, l'assemblage évoque un vieux couple qui vit vraiment en profonde complémentarité intellectuelle et spirituelle. Alors, quand je dis un vieux couple, ça veut pas dire. Alors, ça peut être un couple de personnes âgées, hein, mais ça peut être aussi un couple moins âgé, hein, un couple qui a déjà par exemple 20 ou 25 ans de vie commune. Hein, donc, on peut très bien avoir une quarantaine d'années et être déjà un vieux couple. Donc, mais c'est vraiment euh, un couple voilà, qui vraiment spirituellement, intellectuellement, c'est vraiment un couple qui s'entend très très bien. Par contre, ben voilà, hein, c'est un peu comme avec le pape, il n'y a pas la sensualité, elle est absente hein, dans la relation.
Cet assemblage peut aussi représenter, enfin annoncer des contrariétés ou dans la tristesse dans le milieu familial. Donc pas par rapport au couple, hein, vraiment par rapport au milieu familial. Au niveau de l'argent, là ça peut annoncer des soucis financiers, un budget qui est compliqué, des rentrées d'argent qui sont insuffisantes. On est obligé de faire des économies. En tout cas, c'est pas le moment de faire des folies avec cette combinaison de cartes, hein. Et la sagesse, elle est plutôt recommandée. Donc spirituellement, on a une phase de recherche intense qui s'amorce et les portes de la connaissance qui ne demandent qu'à s'ouvrir. Donc pour soi-même, mais pour les autres aussi, hein. Alors attention, le chemin n'est pas facile, mais comme je le dis souvent, suivez votre guide intérieur et vous pourrez avancer et accéder au chemin qui est le vôtre et à l'initiation. Plus généralement, cet assemblage indique chez une femme un recul nécessaire pour faire le point. Une personne âgée, généralement plus de 70 ans, un grand-père, un travail dans la recherche, quelqu'un qui est timide et renfermé, de l'ancienneté professionnelle aussi, hein, on peut nous indiquer qu'on est proche de la retraite. Ça peut être aussi puisque la papesse représente quand même quelqu'un qui a un certain pouvoir, et là on a la représentation par l'ermite des personnes âgées, donc ça peut être aussi un directeur ou une directrice d'un foyer de personnes âgées par exemple, ou d'une maison de retraite. Et ça peut nous représenter un travail en solitaire aussi, puisque c'est deux cartes quand même de cartes très discrètes où la solitude est quand même favorisée. La papesse et la roue de fortune. Alors, avec la papesse et la roue de fortune, on nous dit là qu'il est temps d'agir et qu'il faut le faire rapidement. La roue de la fortune, c'est aussi une carte de rapidité. Donc, vraiment, il est temps d'agir, de le faire rapidement et de saisir les opportunités qui se présentent. Si on laisse ces opportunités s'échapper, en fait, eh bien, on risque tout simplement de se retrouver de nouveau dans une phase d'attente avec la papesse. Dans cette combinaison, la roue de la fortune demande quand même à être recouverte ou suivie d'une autre carte qui pourra nous informer du résultat de l'action. Parce que bon là, on est dans une phase d'attente, on est face à des opportunités à saisir, mais quel va être le résultat? Pour le savoir, il faut retirer une ou plusieurs cartes. Et pour savoir quels vont être les résultats, tout simplement, hein, quand je vous aurai donné les associations des assemblages avec la roue de la fortune avec les autres lames, vous pourrez aller voir les assemblages et les faire concorder. Professionnellement, on nous dit là aussi que le temps de l'action est venu, que les affaires sont favorisées et qu'elles le sont rapidement, qu'on a une grande liberté d'action, de déplacement aussi, une grande liberté d'idées, qu'on a donc un travail, donc je vous le disais, avec des déplacements. On peut aussi nous parler d'un changement d'orientation, la roue de la fortune qui peut changer de sens, avec la nécessité de nouvelles activités, en fait, tout simplement de repartir sur peut-être, je dirais, la reprise d'études, d'exploiter une reconversion totale. Je vous laisse juste un petit peu, je vais juste boire un petit verre d'eau et je reviens tout de suite, je vous reprends. Voilà, excusez-moi pour cette petite coupure, mais j'avais vraiment, à force de parler, j'avais vraiment la gorge qui me brûlait très fort et je sentais que j'allais me mettre à tousser. Donc du coup, j'ai préféré aller boire un verre d'eau avant que ça me prenne.
Voilà, je reprends. Donc, je vous disais, au niveau professionnel, on nous parle donc d'un changement d'orientation qui est vraiment nécessité par la connaissance de nouvelles informations. Donc, vraiment, on a envie d'apprendre autre chose, de découvrir autre chose. Donc, on peut passer par une formation, l'apprentissage d'un nouveau métier ou aller approfondir son propre métier en allant plus loin dans les acquis qu'on a déjà. En tout cas, on est quand même assuré d'un succès durable hein, avec cette association, cette combinaison. En amour, la personne sur laquelle le consultant a porté son regard n'est pas forcément habitée des mêmes sentiments que lui. Donc il ne faudra pas brusquer les choses pour les faire avancer. Hein. Il va falloir vraiment avoir de la patience pour que la situation se modifie et évolue positivement. Donc vraiment, si on est amoureux d'une personne et que cette personne ne semble pas forcément intéressée par nous, il faut pas brusquer. Il faut attendre, il faut être patient. Parce qu'il y a quand même de grandes chances que la situation évolue positivement. Mais voilà, ça risque d'être trop long. Donc à savoir si vous êtes prêt à attendre. Pour un couple, cette association, c'est quand même un signe de bonheur, d'une bonne entente retrouvée, de nouveaux rapprochements, d'amélioration dans les relations. Donc le couple a vraiment mûri et il est capable maintenant de passer au-dessus de ce qui n'est pas important hein, pour se consacrer à une relation de façon plus épanouie. Au niveau argent, on est assuré de succès positif avec cette combinaison. Donc si vraiment on a des soucis à ce niveau-là, on peut se rassurer car on sera bientôt libéré des préoccupations matérielles parce qu'il y a de l'argent qui arrive. On peut aussi nous parler d'argent dissimulé, hein, la papesse, la carte des secrets, et de l'argent donc dissimulé qui refait surface. La papesse et la force. Alors, la papesse et la force, eh bien, comme dans l'assemblage précédent, on nous dit qu'il est temps de passer à l'action. À la seule différence, c'est qu'ici, la finalité est connue. Donc, pas besoin de sortir une autre carte pour en connaître le résultat, car ici, on est assuré qu'il sera positif et que le consultant en sortira grandi. Professionnellement, on a, avec cet assemblage, on a étudié tous les tenants et les aboutissants. Et le consultant est maintenant prêt à faire face à ses objectifs et à maîtriser les difficultés qui l'attendent. Donc on nous dit que les efforts vont être couronnés de succès. Ça peut aussi représenter quelqu'un qui a une bonne autorité naturelle. En amour, on nous dit qu'un rapport de force peut s'instaurer dans le couple. Donc le consultant risque soit d'être dominateur, soit dominé. Donc le conseil qu'on pourrait lui donner, c'est d'instaurer une relation égalitaire. Il ne doit pas y avoir de dominateur ou de dominé dans un couple. Donc vraiment, si on peut lui donner un conseil, c'est de maintenir une relation égalitaire et équilibrée. Pour que les choses s'arrangent dans le couple. Maintenant, si tout va bien dans le couple, alors ça veut dire que les relations sont tout simplement stables et sécurisantes. Au niveau argent, cette combinaison, elle est plutôt l'indice d'une bonne sécurité financière. Ça peut aussi représenter quelqu'un qui maîtrise les questions d'argent, comme un banquier, un comptable, un conseiller économique, hein, je ne sais qui, mais vraiment quelqu'un qui maîtrise les questions d'argent. Spirituellement, on nous dit que le consultant a atteint un seuil de maîtrise important et que maintenant il peut utiliser sa force intérieure sans danger. Plus généralement, cette combinaison peut vouloir nous dire qu'il faut faire attention aux rapports de force
car ils ne sont pas nécessaires. Ça peut aussi représenter une femme tenace. Ça peut vouloir annoncer de belles opportunités qui vont se présenter et qui seront couronnées de succès. Ça peut être une relation mère-fille. Ça peut être une belle vitalité après une courte maladie. Et ça peut représenter du magnétisme ou une action occulte bénéfique. Avec des thérapies naturelles. La papesse et le pendu. Alors avec cet assemblage, on nous dit qu'il faut prendre son temps. Voilà, on le sait, hein, la papesse est une lame de lenteur et le pendu, il y a des blocages. Donc vraiment, il faut prendre son temps parce que là, avec cet assemblage, l'action, elle n'est vraiment pas propice. Et dans ce cas-là, ça veut dire qu'il vaut mieux revoir ses plans avant d'agir. Donc si le consultant se sentait prêt, il faut lui conseiller la prudence. Hein. Voilà, ça veut dire qu'il y a peut-être des choses, il pense être prêt, mais il y a peut-être encore des choses à travailler. Cela dit, sa position, elle n'est pas inconfortable, hein, enfin, du moins pas encore, mais il y a encore des choses à travailler. Donc il faut freiner un petit peu et revoir certaines choses. Professionnellement, s'il s'agit d'un choix d'études, donc soit il ne convient pas au consultant, soit il aura des difficultés pour aller jusqu'au bout, pour aboutir dans ses études, parce que les moyens financiers pourront lui faire défaut. Dans un travail ou dans une recherche d'emploi, on nous parle d'embûches en tout genre ou d'un manque de popularité auprès des collègues. En amour, cet assemblage n'est pas à proprement parler défavorable, mais il y a tout de même une grande différence de caractère et de comportement entre l'homme et la femme concernée. Bon, bien souvent, on dit que les contraires s'attirent, hein, donc la rigueur de la femme peut apporter un bienfait à l'homme qui est un peu plus insouciant, et puis ce dernier peut donner une note de gaieté à la femme qui est représentée dans ce jeu. Si vraiment le souhait de poursuivre leur route ensemble les motive, alors il leur faudra faire des efforts d'adaptation afin de ne pas trop déstabiliser leur relation. Sinon, on nous parle de contrariété, de tristesse, de mésentente et d'une période de repli sur soi. Pour les célibataires, on nous dit que c'est pas encore le bon moment et qu'une période d'attente est nécessaire avant de rencontrer l'élu de son cœur. Au niveau finance, on nous parle d'un risque de vol ou de perte, donc il faut être très prudent. Ces deux lames sont quand même des lames qui invitent à la prudence, hein, quel que soit le domaine. Et si jamais vous avez une dépense ou un contrat à signer, eh bien avec cette association, on nous dit que ce n'est pas le bon moment, qu'il faut remettre ce projet à plus tard. C'est préférable. Spirituellement, il est conseillé aux consultants de faire un pas vers les autres et d'abandonner provisoirement ses livres. Donc la connaissance, elle est nécessaire au développement de la conscience, hein, mais il ne faut pas oublier qu'elle ne fait pas tout et qu'elle ne remplace pas les rapports humains. De manière plus générale, on nous parle d'un homme bon et généreux. On nous parle d'un travail qui peut être pénible. On nous parle donc du don de soi, hein, puisqu'on nous parle d'un homme bon et généreux. Donc peut-être d'un travail dans l'humanitaire ou de quelqu'un qui fait du bénévolat. Ça peut vouloir annoncer aussi des difficultés qui nous épuisent physiquement et psychologiquement aussi. Si jamais il y a une grossesse qui est prévue, on nous dit qu'il faut la surveiller et parce que ça peut aussi représenter un arrêt de travail à cause d'une grossesse. Donc grossesse, si grossesse prévue ou grossesse en cours, grossesse à surveiller. Et comme je vous le disais tout à l'heure, hein, si on a des projets en cours, donc ces deux lames nous conseillent de ne pas nous lancer pour le moment, car ce n'est tout simplement pas le bon moment. Voilà.
la papesse et l'arcane sans nom. Donc il s'agit ici d'une remise en question totale de toutes les croyances établies par le consultant. Donc vraiment, le consultant doit faire table rase et s'ouvrir à des nouveaux concepts qui lui permettront d'accéder à une compréhension plus vaste du sens de la vie. Professionnellement, on nous dit que les bases de départ sont à revoir, que l'orientation et les objectifs de l'activité ne sont plus en adéquation avec les aspirations, avec celles d'aujourd'hui en tout cas. Donc on nous dit que les structures sur lesquelles le consultant avait fondé tous ses choix d'activité, et ben, ces structures sont en train de se fissurer, pour ne pas dire s'écrouler. Alors attention, la situation n'est pas dramatique, hein, mais on nous dit quand même qu'il va falloir agir vite avant d'être dépassé par les événements. Donc ça va être une remise en question profondément salutaire. On peut aussi se retrouver confronté à des embûches en tout genre, comme par exemple une cessation d'activité, une fin de contrat, une liquidation. Mais moi, je compare toujours la canne sans nom au phénix qui renaît de ses cendres. Donc, malgré tous les aspects peu réjouissants que je viens de vous annoncer, dites-vous que tout a une raison d'être dans la vie. Et peut-être qu'on est tout simplement en train de vous demander de vous recentrer sur l'essentiel. Donc, ça peut vraiment être salutaire. Maintenant, si vous ne souhaitez pas ces changements, alors on vous dit de ne pas agir, hein, mais de bien mûrir vos réflexions. En amour, ce tirage demande au consultant de bien réfléchir avant de s'engager. Et oui, encore la réflexion. On demande au consultant de faire le point avec lui-même, de connaître ses véritables motivations, surtout afin qu'il ne se trouve pas confronté à un leurre. En couple, c'est le présage de contrariété, de tristesse, de mésentente. Et on nous dit qu'une séparation est probable. Alors, c'est souvent ces épreuves, elles sont souvent dues à cause d'une certaine distance ou d'une certaine indifférence qui s'est installée dans le couple. Mais bon, quoi qu'il en soit, hein, c'est de toute façon, quelles que soient les raisons, c'est souvent quand même l'indice d'un changement radical dans les amours. Donc, si on ne souhaite pas ce changement, euh, qu'on ne veut pas la rupture, hein, qu'on tient quand même encore à l'autre et qu'on souhaite aller quand même le plus loin possible dans la relation, eh bien, on vous conseille quand même de faire profil bas. C'est pas le moment, en tout cas pas pour l'instant, de faire du rentre dedans à l'autre pour essayer de le secouer parce que ça risque de mener tout simplement à la rupture. Donc voilà, si on se sent prêt à continuer à vivre comme ça encore un moment dans l'espoir que la situation change, il vaut mieux faire profil bas. Au niveau de l'argent, cela annonce souvent des soucis financiers. Donc un budget qui est un petit peu compliqué et peut-être même qu'on sera obligé à faire des dépenses. Donc vraiment, on vous dit de faire attention aux finances car avec cet assemblage, il y a en fait un coup dur peut surgir de nulle part. Donc vraiment être très prudent au niveau de son argent. Donc de manière plus générale, on nous parle de la fin d'un travail ou d'un renouveau dans le travail, hein, puisque c'est la carte de l'arcane sans nom, c'est aussi la transformation. Donc ça peut être la fin d'un travail, mais qui peut être salutaire parce que on va être amené à se tourner vers autre chose. Euh, ou peut-être que c'est un choix aussi, hein, peut-être que c'est pas une rupture de contrat qui n'était pas désirée, mais au contraire, on souhaite changer de travail tout simplement, ou changer de poste, même sans quitter son travail, mais peut-être obtenir un nouveau poste. Donc ça représente quand même un renouveau dans le travail aussi. On nous parle beaucoup de remise en question avec cet assemblage. Donc toujours essayer de savoir pourquoi. Pourquoi aujourd'hui ça se passe comme ça. Pourquoi aujourd'hui cette chose nous tombe sur la tête. Pourquoi
pourquoi les choses ne se passent peut-être pas comme je les imaginais. Enfin voilà, on nous demande de faire un travail une grosse remise en question, parce que souvent, c'est quand même le signe avec l'arcane son nom, qu'il y a quelque chose, en fait, on nous met face à une situation pour nous ouvrir les yeux sur une autre. Donc peut-être qu'on attend autre chose de nous. Donc c'est vraiment, voilà, l'arcane son nom, c'est l'arcane avant tout de la transformation. S'il y avait quelque chose à retenir sur cette lame. Ça peut représenter plus matériellement tout simplement un travail de la terre ou un agriculteur mais qui est à la tête d'une exploitation. Et bon, dans un contexte un petit peu moins gai, ça peut représenter de la tristesse. Donc là, vraiment à voir par rapport à la question, hein, et puis par rapport aux cartes qui sont autour. Alors tout dépend si c'est une question, si c'est un général, mais voilà, si c'est un général, ça va être en fonction des cartes autour, et si c'est une question, bah, ça va être en fonction du contexte de la question. Mais ça peut représenter aussi de la tristesse ou annoncer une maladie grave ou le décès d'une personne qui nous est très proche. La papesse et la tempérance. Alors, bien que constitué de cartes féminines, cet assemblage exprime, je dirais, l'équilibre entre les forces du yin et du yang. Donc la papesse tient ici la place du masculin et la tempérance la place du féminin. Et ben ensemble, tout simplement, ces cartes, elles représentent l'harmonie. Donc voilà, cet assemblage, s'il y a un mot-clé à retenir, c'est harmonie. Professionnellement, alors le consultant se trouve dans une très très bonne période où tout lui réussit. Donc c'est quelqu'un qui connaît parfaitement tous les rouages, hein, tous les tenants et aboutissants de son activité et qui a la possibilité de faire fructifier ses revenus. Donc côté professionnel, c'est généralement le signe d'une opportunité ou d'une chance à saisir dans son travail actuel, mais aussi si on est en recherche d'emploi. Ça veut dire qu'il va y avoir une opportunité, une chance à saisir. Et forcément, donc, qui dit travail dit revenu, donc accroissement des revenus. En amour, ces deux lames symbolisent la communication, les nouvelles par téléphone ou les nouvelles par courrier. On nous parle de relations sereines et harmonieuses. On nous dit que la relation à l'autre, elle est placée sous le signe de la complicité et de l'échange. En général, c'est deux êtres qui vont vraiment bien dialoguer, qui vont avoir une communication en fait qui va enrichir et consolider les liens qui existent ou qui préexistent déjà. Et bien que de caractères différents, en général, c'est deux personnes qui sont fondamentalement complémentaires. Donc si vraiment tous les atouts dont ils disposent sont maniés avec intelligence, eh bien tout simplement ça annonce un bonheur durable. Au niveau de l'argent, on nous dit que le budget est bien géré, que de belles opportunités peuvent se présenter et qu'il va falloir les saisir. Mais voilà, ça représente un bon équilibre financier. Spirituellement, on nous dit que le consultant a effectué un long travail sur lui qui s'est avéré profitable. Maintenant, il a atteint un état de disciple et il est prêt pour réaliser les missions de vie qui sont les siennes. Donc même si c'est quelqu'un qui se trouve dans l'impossibilité d'exercer la moindre responsabilité sociale, hein, en tout cas sur les plans subtils, c'est quelqu'un qui est vraiment un rayon de lumière à la fois magnétique et attractive et qui va trouver le moyen de dispenser ses bonnes ondes et ses bonnes inspirations aux autres. Donc voilà, même si c'est quelqu'un qui a un emploi subalterne hein, ou quelqu'un qui ne travaille pas, de toute façon, il va trouver le moyen de... Les gens vont venir à lui naturellement. Il n'aura pas forcément besoin d'aller vers les autres. Les gens vont se sentir attirés par cette personne. Alors, de manière plus générale, donc on a une femme de pouvoir dans un métier qui touche à la communication ou des études dans la communication ou dans l'enseignement.
Ça peut représenter aussi une relation amicale très sereine. Ça peut représenter une mère, une tante, une grand-mère ou une amie fidèle. Et la seule connotation négative, je dirais, c'est si le diable sort en troisième carte. Là, ça indique une personne qui aurait une tendance à l'alcoolisme. La papesse et le diable. Alors, cet assemblage peut paraître assez contradictoire, parce que nous avons la papesse et nous avons le diable. Euh, en gros, on pourrait dire qu'on a l'ombre et la lumière qui se côtoient. Donc c'est vraiment deux forces contraires qui sont en présence. Et pour savoir laquelle va prendre le dessus, euh, bien, il va falloir tirer d'autres cartes. On ne peut pas se contenter juste de cet assemblage. Donc cette combinaison peut s'agir d'un enchaînement à ses croyances ou à ses idées. Hein. On est un petit peu trop dans un dogme d'idées et en fait on est enchaîné à ses idées. Et le diable peut aussi indiquer que la voie sur laquelle la papesse s'est engagée n'est pas sans danger. Donc attention au chemin choisi. On nous dit vraiment avec la papesse qu'il faut savoir toujours garder son libre arbitre, son intégrité et ses valeurs et ne pas se laisser influencer par le diable. Professionnellement, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais il y a un voile donc, qui est tendu derrière la papesse, donc, qui normalement est censé protéger, donc, mais avec le diable à côté, on nous dit que ce voile de protection, ce voile qui est tendu derrière la papesse, il n'est plus une protection, parce que ça cache la réalité du moment en fait. Derrière ce voile, il y a la réalité et eh bien va falloir affronter ces réalités. Donc avec le diable, on nous dit que les dangers s'accumulent, euh, mais avec la papesse, qu'il est encore temps d'agir avant que ce soit irrémédiable. Ça peut être aussi, cet assemblage peut aussi indiquer une personne qui peut aider le consultant à gravir les échelons de la promotion sociale. Mais attention, dans ce cas-là, il faut quand même prévenir le consultant qui a quand même des risques. Donc euh, attention à la poudre aux yeux. Parce que en vérité, avec le diable, la main tendue qui peut paraître bienveillante peut en réalité cacher une griffe. Donc dans le travail, on peut être confronté à des embûches en tout genre ou travailler dans une mauvaise ambiance. Dans les projets, on demande aussi aux consultants de ne pas accorder sa confiance à tout le monde et de vraiment bien se renseigner sur la personne à qui on confie ses projets ou à qui on demande de l'aide. Car généralement, ces deux lames, elles représentent souvent un traître. Voilà. Quand on sort ces deux lames, on nous parle de traîtrise. Au niveau sentimental, on nous dit que la personne rencontrée risque de ne pas véritablement convenir au consultant, car c'est une personne qui est opposée et non complémentaire. Et on nous dit que le tourbillon dans lequel le diable veut entraîner le consultant, c'est-à-dire les plaisirs de la vie, de l'argent, les expériences sexuelles, le rejet de la morale, eh bien, ça s'avère être nuisible au bon équilibre du consultant, représenté par la papesse, car lui, au contraire, cette personne, elle a besoin de vivre une relation épanouissante et pas du tout une relation qui soit aliénante. Donc, vraiment, se méfier et méfiance encore plus dans vos amours, car avec le diable, vous avez peut-être affaire à une... Sachant que la papesse, ça parle aussi de secret, et que le diable, c'est quand même quelqu'un voilà, qui n'est pas très fréquentable, on peut aussi nous dire qu'on a affaire à une personne qui est infidèle.
ou qui est manipulatrice. Donc vraiment, il faut une très grande méfiance dans les sentiments avec cet assemblage. Au niveau argent, alors, par contre, le diable, c'est quand même, et aussi la lame des finances. Donc au niveau d'argent, au niveau de l'argent, si cette combinaison, elle est entourée de lames positives, alors là, nous parlons de jolis gains financiers. Par contre, si les lames d'à côté ne sont pas terribles, il faut quand même garder une certaine méfiance, hein. Ça veut dire que soit l'argent il est gagné de manière un peu douteuse, ou soit on est victime de malhonnêteté. Spirituellement, le conseil à donner sera le même qu'en amour. Tout ce qui brille n'est pas d'or. Donc la voie qui semble souvent la plus aride est souvent la plus sûre. Donc il faut se méfier de la facilité. Il faut pas se laisser emporter par la tentation. Il faut vraiment résister à la tentation. Sur un plan plus général, on nous parle d'un entourage malsain, un entourage menteur, manipulateur. Donc cette indication peut se situer hors du contexte d'une relation sentimentale, hein. Par exemple, ça peut aussi être le cas dans les rapports amicaux ou dans les rapports professionnels. On est quand même, quel que soit le domaine, on évolue dans un entourage qui peut être malsain, menteur et manipulateur. Donc méfiance. Méfiance sur les personnes que nous fréquentons. On nous parle aussi d'immaturité affective, de désordre sexuel. On nous parle de travaux occultes. On nous parle de vol, d'alcool, de drogue, de trafic, d'épreuves avec la loi, si couplées avec la justice. Donc si vous sortez cette combinaison avec la justice, on nous parle de problèmes avec la loi. Et si l'ermite donc on a cette combinaison plus la justice et que l'ermite vient après, alors là on nous parle de prison. L'ermite ou le pendu d'ailleurs, une des deux. Si vous sortez l'ermite ou le pendu associé avec la papesse, le diable et la justice, on nous parle de prison. On nous parle aussi d'argent, de banque, et on nous parle d'un homme de pouvoir. La papesse avec la maison Dieu. Donc comme dans l'assemblage précédent, on se trouve en présence de forces contraires. Donc la papesse, c'est une carte de stabilité intérieure, alors que la maison Dieu, elle évoque l'absence de structure. Donc cette combinaison dans le jeu prévient le consultant qu'un problème va se présenter à lui et que la crise imminente, parce que c'est quand même une crise qui est assez proche, peut s'avérer quand même assez grave et en fait les repères du consultant risquent de disparaître. Professionnellement, on nous dit donc de faire attention aux pertes de revenus, que les acquis du consultant pourraient être remis en question, qu'un coup dur peut s'annoncer. Donc vraiment, il faut demander au consultant d'être attentif aux moindres signes et peut-être de restructurer son activité. En amour, si la papesse désigne la personne pour qui le cœur du consultant bat, l'assemblage indique que cette histoire ne durera plus très longtemps. Cette histoire, c'est un peu comme un feu de paille en fait. Si elle représente le consultant, on nous dit que le jeu est synonyme plus de solitude. Et s'il est célibataire, cela risque de durer encore un temps. S'il est en couple et que s'il est en couple mais depuis un certain temps et que le couple va mal, là on nous dit qu'il va falloir trouver un compromis dans la relation ou sinon le couple court tout droit vers une rupture. Donc l'heure n'est plus aux discussions difficiles et aux mésententes, mais vraiment à la réconciliation. Sans quoi le couple est en péril.
Si une grossesse est en cours, cet assemblage nous dit aussi d'être très prudent. À moins qu'un avortement soit prévu, si ce n'est pas le cas, il faut vraiment faire très attention avec cet assemblage. Au niveau de l'argent, on nous dit qu'il faut surveiller la gestion du budget plus que jamais, mais que vraiment les finances sont très très compliquées. Donc on peut rencontrer de gros soucis financiers, peut-être dû d'ailleurs à une imprévoyance financière. C'est peut-être du fait aussi du consultant. Mais enfin bon, voilà, on jette la pierre sur personne. Toujours est-il que cette combinaison annonce des soucis financiers assez compliqués. Donc de manière plus générale, on nous annonce un risque de fausse couche. On désigne aussi une ambiance professionnelle mouvementée. Ça peut représenter un maître de maison ou une maîtresse de maison dans un foyer. Ça peut représenter aussi un directeur d'hôpital. La maison Dieu représente aussi l'hôpital. Et ça peut représenter aussi une habitation avec des travaux à prévoir. Et ça peut représenter aussi, je vous parlais d'hôpital, ça peut représenter aussi un travail au sein d'un hôpital si le chariot et la justice le chariot, la justice, le pape sont combinés avec cet assemblage. La papesse et l'étoile. Donc la papesse cache et l'étoile dévoile. Donc ensemble, elles forment un couple possédant des atouts multiples et complémentaires. Et ce qui avait été mûri, préparé depuis longtemps en secret, va enfin pouvoir émerger au grand jour. Donc l'assemblage évoque vraiment l'harmonie, la réalisation d'un projet, la réalisation d'un rêve, le développement spirituel d'un être. Professionnellement, avec cette association, on retrouve souvent des personnes positionnées sur des postes à responsabilité ou alors travaillant en toute autonomie dans des métiers créatifs, comme par exemple écrivain, compositeur, peintre, styliste, esthéticienne. Cet assemblage concerne aussi les activités touchant au développement de l'être, comme la psychologie ou les médecines naturelles. Et que le consultant soit en poste ou en recherche d'emploi, cette combinaison annonce que de belles opportunités ou de la chance se profilent à l'horizon, ainsi qu'une très belle réussite dans les projets. Avec cet assemblage, vraiment le succès est annoncé. Et avec cet assemblage, on peut aussi compter sur une très belle entente au travail. Donc vraiment un travail épanouissant. En amour, le consultant s'est ouvert au monde extérieur et les rencontres s'avèrent riches et prometteuses. Donc ce couplage peut annoncer un mariage, peut aussi annoncer une naissance. Que ce soit en amitié ou en amour, on nous dit que l'harmonie règne avec une belle entente dans les relations et avec des échanges sincères. Et si une grossesse est prévue, elle aura bien lieu et ce sera une grossesse heureuse et bien vécue. Dans un tirage pour l'argent, on nous dit que là aussi la chance est du côté du consultant, car les finances sont équilibrées, ou alors elles le deviendront. Spirituellement, c'est le plein épanouissement des qualités et des facultés. C'est l'intelligence alliée à l'amour qui mène à la sagesse. Donc, spirituellement, c'est un être qui est déjà pas mal évolué et qui de toute façon ne peut plus revenir en arrière parce que c'est quelqu'un qui a irrémédiablement pris le chemin de servir le monde. Donc, spirituellement, c'est un être déjà hautement évolué. La papesse et la lune. Alors, la papesse et la lune révèlent un imaginaire sensible et vulnérable à la fois. Avec la lune, la papesse vit ou va vivre des expériences oniriques
et psychique bouleversante, car c'est quelqu'un qui s'investit entièrement dans ce qu'il fait pour ceux qu'il aime. Donc, sa tendresse est exacerbée et cette personne se montre extrêmement attentive au bonheur des êtres qu'elle aime. Donc, c'est quelqu'un qui a une attention tout en délicatesse pour ses proches et qui en fait une compagne ou une mère idéale et aimante. Par contre, si cette personne se laisse submerger par ses émotions, ses jugements peuvent alors être faussés, car c'est quelqu'un qui va avoir beaucoup de mal à prendre du recul sur la situation et qui va oublier de faire la part des choses. Comme quelqu'un, par exemple, comme une maman, par exemple, qui est de très bons conseils, qui est toujours attentive au bonheur de ses enfants, mais quand il s'agit de ses enfants, elle a plus que tendance à s'angoisser, à se faire du souci, à avoir peur, et du coup, elle va donner des conseils à ses enfants, mais qui ne seront pas forcément des bons conseils pour eux, puisque en fait, c'est ses propres peurs qui vont ressortir. Donc voilà, c'est vraiment quand on est dans cette situation, il faut savoir prendre du recul sur la situation et savoir faire vraiment la part des choses. Au niveau professionnel, donc s'il s'agit de quelqu'un de créatif, ce jeu indique que les idées se concrétisent et que le succès est au rendez-vous. Autrement, cet assemblage euh, dénote souvent que le consultant est angoissé pour sa situation professionnelle et que c'est quelqu'un qui a tendance à s'isoler et à se replier. Pourtant, il y a quand même des solutions qui sont possibles, hein. Il est encore possible de sortir la tête de l'eau, mais à condition que le consultant se mette un bon coup de pied aux fesses. Donc pour vraiment que les projets professionnels se réalisent, il faut arrêter d'avoir peur, il faut arrêter de mettre des si euh, et des oui mais sur toutes les situations et se mettre un bon coup de pied aux fesses, se lever et y aller. Sinon, on va rester dans cette situation et on va avoir tendance à rester enfermé chez soi et à ne pas oser vraiment bouger de peur d'affronter peut-être des situations dans lesquelles on manque peut-être de confiance. Pour une orientation professionnelle, si jamais on vous disait je ne sais pas vers quoi m'orienter, est-ce que vous pouvez voir ce qu'il est, vers quoi je suis fait, pourquoi je suis fait. Moi je conseillerais avec cet assemblage des études de philosophie, de psychologie ou tout ce qui a trait à l'artistique. En amour, donc pour une femme, l'assemblage peut annoncer une fécondation prochaine si un désir de bébé est présent. Par contre, si le consultant est un homme, cette combinaison indique une vie de couple qui est peu épanouissante pour l'homme. Cet assemblage dénonce aussi parfois les manœuvres sournoises d'une femme jalouse. Donc attention à une femme jalouse qui pourrait s'immiscer sournoisement dans la vie du consultant ou de la consultante. Euh, et même s'il n'y a pas de femmes sournoises dans l'entourage, quoi qu'il en soit, cet assemblage annonce quand même un manque de clarté et de sérieux dans la vie sentimentale. Alors ça peut être aussi quelqu'un qui a une nature très morose ou dépressive et du coup ce caractère morose ou dépressif met à mal la vie de couple, hein, ou empêche la concrétisation de nouvelles rencontres aussi si la personne est célibataire. Donc forcément, si la personne est célibataire mais qu'elle est dépressive, elle n'attire pas les gens, hein. Donc elle va rester longtemps célibataire. Donc pour que les choses s'améliorent, hein, il faut vraiment que le consultant ou la consultante se reprenne et qu'il soit plus positif dans sa vie afin que tout simplement sa vie sentimentale se porte mieux. En revanche, cette association annonce une note positive si la question concerne une envie de grossesse dans le foyer. Alors là, oui, c'est le bon moment pour mettre en route un petit bébé. Au niveau argent, on nous dit que la situation n'est pas claire, que les aspects sont douteux, que
que les aspects sont troubles et qu'il est conseillé de ne pas faire de grands projets financiers lorsque cette combinaison sort dans le jeu sur une question concernant les finances. Spirituellement, on nous dit que le chemin est difficile, mais que les efforts seront finalement récompensés. Que le consultant a éprouvé des moments de doute, qu'il a été tiraillé entre ses désirs personnels et ses aspirations les plus profondes, mais que la lumière brille tout de même au loin et que la voie qu'il a suivie depuis le début de sa quête le mènera à une vie plus abondante, plus créative et plus riche. En général, cette association peut aussi signifier la construction ou l'achat d'un logement, puisque la lune représente le foyer. Ça peut représenter les secrets familiaux, puisque la lune représente la famille et la papesse les secrets. Si, donc je vous l'ai dit, ça peut représenter une grossesse, si une grossesse est désirée. Si le diable, en revanche, si le diable est associé à cette combinaison, ça peut annoncer des problèmes gynécologiques. Et si c'est l'ermite qui est associé à cette combinaison, on peut nous parler d'un début de ménopause. La papesse et le soleil. Alors, tout simplement, avec cet assemblage, on nous dit que tous les objectifs du consultant vont être atteints. Donc, professionnellement, on a l'intelligence, la lucidité, la patience qui amènent vers la réussite professionnelle. D'ailleurs, on nous dit même que la réussite pourrait aller bien au-delà de ce que le consultant envisage. Parce qu'en effet, avec cet assemblage, le consultant pourrait être amené à avoir une vie publique. Avec le soleil, qui représente la vie publique. Alors que la papesse, elle, est plutôt quand même une lame de discrétion. Donc ça pourrait être par exemple une personne qui étudie une discipline particulière ou qui a de très belles compétences dans une discipline quelconque et qui malgré sa grande réserve serait au bout de quelque temps poussé par les événements, par exemple à écrire un livre, à faire des conférences, à parler dans des séminaires, à exposer son sujet. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui, malgré sa grande discrétion, pourrait être mis en lumière, en fait, un peu malgré lui. Donc de toute façon, avec cet assemblage, c'est quand même quelqu'un qui ne restera pas à un poste. C'est pas quelqu'un qui va travailler dans un bureau isolé au fond du couloir et dont on n'entendra pas parler. C'est quelqu'un à un moment ou à un autre qui va avoir qui va trouver un travail et ce travail va l'amener au devant de la scène. En amour, donc cette combinaison indique une vie pleine et réussie. Donc l'amour ressenti par le consultant et son conjoint est généralement d'une qualité rare avec cet assemblage. C'est une relation qui repose sur la confiance, sur le partage et sur un idéal commun. Ça annonce beaucoup de bonheur, une bonne entente pardon, et beaucoup de rapprochements sont à prévoir. Donc si ça allait pas très bien dans le couple, eh bien que la personne qui consulte se rassure parce que vraiment il y a une transformation de la situation et vraiment beaucoup de bonheur à venir dans la relation avec des rapprochements très très forts. Si le consultant est célibataire, on nous annonce une merveilleuse rencontre. C'est vraiment une merveilleuse rencontre qui l'attend et qui va vraiment le combler sur tous les plans. Et vraiment, voilà, au niveau sentiment, quelle que soit la situation sentimentale du consultant, célibataire ou en couple, couple jeune ou couple vieux, vraiment, on nous annonce des moments inoubliables et une osmose parfaite. On nous dit que vraiment tous les projets affectifs ont toutes les chances de se réaliser et c'est vraiment un bonheur total avec cette association. Au niveau des finances, de l'argent, donc on nous dit qu'il n'y a pas de souci à prévoir, que la solution financière est agréable, que le budget est bien géré et que si on a des propositions financières, qu'elles sont saines et prometteuses.
spirituellement, on nous dit que il y a un gros travail intérieur du consultant qui porte ses fruits, un travail fécond, et c'est quelqu'un qui généralement bénéficie d'une très grande protection. Donc vraiment quelqu'un qui a la chance d'avoir toutes les forces du monde subtil qui veillent sur lui et quelqu'un qui est très très protégé. De manière plus générale, on nous annonce une amitié solide, fiable avec une personne de sexe féminin, souvent plus âgée que le consultant. On nous annonce aussi une soudaine prise de conscience en rapport avec les expériences passées. On nous parle aussi de quelqu'un qui s'épanouit dans la maturité. On nous parle de quelqu'un de brillant et dynamique. On nous parle aussi d'un père ou d'un époux affectueux et très protecteur. On peut nous parler aussi d'un homme qui a de l'argent. On nous parle d'une réussite professionnelle et financière. Et on peut nous parler aussi d'un héritage paternel. La papesse et le jugement. Donc ce jeu indique que le consultant possède une personnalité forte et que c'est quelqu'un qui est capable d'entreprendre des projets de grande envergure, mais que rien ni personne ne peut le détourner de ses objectifs. Le jugement demande aussi à la papesse de faire une sorte de bilan et de mettre dans la balance tous ses points forts et tous ses points faibles. Donc on lui demande de faire face à sa propre conscience et sans aucune indulgence. Elle doit vraiment faire le bilan en étant très objectif. Professionnellement, il s'agit souvent de métiers utiles à la communauté. Donc ça peut être des métiers de fonctionnariat aussi en rapport avec tout ce qui est avec le public en fait. C'est aussi l'annonce de succès, de récompenses, de promotion. C'est aussi la réussite des études avec un diplôme qui est obtenu. Donc si on est en train de faire ses études et qu'on approche des examens et qu'on veut savoir si on va obtenir son diplôme, la réponse est oui. Si on attend des nouvelles, on peut être assuré qu'elles seront bonnes. Donc si on attend des nouvelles sur un travail, la réponse là aussi est oui, est positive. Et cette combinaison peut aussi annoncer un poste à responsabilité. En amour, on reçoit aussi de très bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles toujours parce que la carte du jugement, c'est la carte des nouvelles, je vous le rappelle. Donc on reçoit des bonnes nouvelles en amour, que ce soit pour ses relations sentimentales, mais aussi pour son foyer ou son entourage familial. On peut aussi nous faire une révélation, on peut apprendre un secret. Ça peut être aussi l'annonce d'une naissance, surtout si la lune est dans les parages. Cette nouvelle peut aussi annoncer une nouvelle rencontre totalement inattendue, mais qui a souvent un lien avec le passé. Donc il peut y avoir par exemple la reprise d'une relation avec une ex ou un ex-partenaire. Au niveau des finances, on nous dit avec cet assemblage que c'est la fin des soucis qui pourra se faire sous la forme d'une annonce, souvent par téléphone. Et donc une belle évolution est à prévoir dans les finances. Et de manière plus générale, on nous dit que tout ce qui nous était caché est brusquement révélé et qu'on tire profit de ces révélations. Ça peut vouloir dire aussi qu'on se révèle à soi-même et qu'on assume ce que jusqu'alors on avait refoulé, probablement par l'intermédiaire d'une aide extérieure d'ailleurs. Cette combinaison, c'est aussi celle des conciliations, de la communication, du dialogue. De ce fait, cette association peut représenter un médiateur au niveau professionnel. Donc, comme je vous l'ai dit, une bonne nouvelle, toujours généralement positive, à moins que vraiment des cartes extrêmement négatives suivent cette combinaison, sinon c'est généralement une nouvelle positive. Ça peut représenter une personne qui fait des discours et un personnage public.
La papesse et le monde. Donc, la papesse et le monde, le consultant est généralement quelqu'un qui se sert de tous les moyens de communication dont il peut disposer pour faire passer ses idées. Donc, c'est quelqu'un qui a la faculté d'agir à différents niveaux et qui est capable de donner autant qu'il reçoit. C'est quelqu'un qui a une autre opinion de son travail et qui essaie de faire son travail le plus honnêtement possible, hein, en ayant toujours à l'esprit la notion du service public. Donc professionnellement, ce jeu marque les métiers liés à la communication, les métiers liés à l'information. Euh, cette association annonce aussi chance et protection, qui apportent le succès dans les affaires, dans le domaine professionnel. Donc les projets ont toutes les chances de se réaliser avec cette combinaison, et je dirais même que c'est même une certitude, parce que cette combinaison annonce vraiment une réussite éclatante. Euh, et on peut avoir aussi une réussite qui est liée à une femme. Une femme peut intervenir dans notre jeu, dans notre vie professionnelle, pour nous aider à obtenir la réussite dans un projet. En amour, on nous dit que la personne qui consulte est quelqu'un qui est en quête de l'amour idéal, quelqu'un qui n'aime pas la médiocrité, que c'est quelqu'un sur qui on peut compter, parce que c'est quelqu'un que quand il se donne, il le fait vraiment sans retenue. Donc avec cette combinaison, les relations sont assurées de stabilité. Donc ça peut être la rencontre avec son futur partenaire de vie, tout simplement. Voilà, pas une rencontre passagère, mais vraiment la rencontre avec son futur partenaire de vie. On nous dit aussi qu'une rencontre avec une personne d'origine étrangère est possible. Et on nous dit que l'on soit en couple ou célibataire, cette combinaison annonce beaucoup de bonheur et une bonne entente entre les partenaires. Au niveau des finances, cette combinaison annonce des bénéfices, un accroissement. Donc généralement, cette combinaison est le signe d'une protection dans le domaine financier. Et dans tous les cas, cela est très positif pour les finances. Spirituellement, on nous parle de qualités développées et utilisées pour le bien commun. Donc en général, on s'élève des ténèbres pour aller vers la lumière. Et de manière plus générale, on nous parle de voyage astral, donc quelqu'un qui pourrait faire des voyages astraux. On nous parle aussi d'un secret sur un voyage, donc un voyage qui est tenu secret, peut-être pour faire une surprise d'ailleurs. On nous parle aussi l'aboutissement d'un travail assidu, donc un travail que l'on a mis en route depuis longtemps, sur lequel on a été très assidu, et on a un aboutissement très positif de tout ce travail fourni. Ça peut représenter aussi la remise d'une médaille lors d'une cérémonie. Et on nous parle aussi d'une fusion professionnelle avec cet assemblage. Et enfin, nous allons terminer par l'assemblage de la papesse et du mat. Donc, avec ce jeu, ça marque la réalisation d'un projet, un projet qui a été mené à son terme, et on nous dit qu'un autre va bientôt être élaboré. On nous dit que le consultant se trouve à la fin d'un cycle, que toutes ses connaissances, que toutes les expériences accumulées vont lui servir de base pour effectuer une nouvelle tâche. On nous dit donc qu'on va bientôt passer vraiment à autre chose, hein, que voilà, on a accompli tout ce qu'on devait accomplir dans le domaine qui nous concerne. Et voilà, maintenant il va être temps de passer à autre chose, parce qu'on n'a plus rien à apprendre, plus rien à découvrir ou à faire découvrir. Donc il va falloir vraiment faire preuve d'un lâcher-prise évident, parce que en fait le consultant va vraiment se détourner de tout ce qui jusqu'alors lui semblait
être l'axe de son existence pour se tourner vers quelque chose de complètement nouveau. Professionnellement, ça peut être le signe aussi qu'on se sent moins, voire pas du tout épanoui dans son travail. Donc on opère une sorte de ralentissement dans ses activités, hein. On dirait plus simplement qu'on traîne des savates, car la vie professionnelle ne nous intéresse plus vraiment, elle n'intéresse plus le consultant. Donc vraiment que le consultant se laisse vraiment porter dans ses activités professionnelles, mais vraiment sans motivation. Donc ça veut dire qu'il est temps, mais vraiment temps, d'opérer des changements. Mais avant d'opérer ces changements, qu'il va quand même falloir bien étudier le pour et le contre, hein. La papesse nous parle toujours de prudence, hein. Si le maths nous parle de folie, la papesse nous parle de prudence. Donc oui, il va falloir opérer un changement, mais il est temps. Mais c'est pas pour autant qu'il faut se jeter n'importe comment comment, mince, je trouve plus mes mots, qu'il faut aller comme ça, aller à la découverte de l'inconnu sans quand même avoir bien travaillé son domaine. Donc il faut vraiment bien étudier le pour et le contre. Si on a un projet qui est en cours et qu'on a l'impression de faire du surplace, faut peut-être se dire tout simplement que ce projet n'est pas fait pour nous et qu'on doit repenser les choses différemment. En amour, le jeu n'incite pas à continuer une relation qui semble un peu stérile pour l'un et l'autre des partenaires. Ça peut être aussi une relation qui manque de sérieux et de clarté dans les sentiments, ou ça peut nous annoncer qu'on vit ou qu'on va vivre une déception amoureuse ou amicale. Au niveau argent, ça annonce souvent des complications matérielles, ça annonce des soucis, une déstabilisation financière, une perte de revenus, des finances qui sont instables et on nous demande de faire attention aux dépenses. Au niveau spirituel, donc cet assemblage nous indique que on sait que la véritable connaissance s'acquiert dans la remise en question permanente. On a appris à relativiser et à intégrer le fait que demain, les vérités d'aujourd'hui sont peut-être perçues d'une manière différente. Donc, savoir toujours se remettre en question, quel que soit le domaine de notre vie. Et de manière plus générale, on nous parle d'un vagabond ou d'un SDF, d'un marginal. On nous parle aussi d'un voyageur, de quelqu'un qui travaille à l'étranger si le chariot et le monde sont associés. On nous parle aussi de panier percé, hein, de quelqu'un qui dépense son argent sans compter, si par exemple le diable est associé. On nous parle d'un facteur, si par exemple l'impératrice est associée. Et on peut aussi nous parler d'un explorateur avec l'ermite. Voilà. Je pense avoir fait le tour d'à peu près tout. Bon, il y a encore beaucoup de choses à dire, hein, mais vous avez vu, la vidéo dure très longtemps et c'est impossible de vous donner toutes les significations de ces combinaisons, hein, parce qu'il en existe vraiment des milliers. Donc voilà, c'est impossible de tout donner. J'ai essayé de vraiment dégrossir au maximum. Après, à vous de faire le nécessaire pour adapter ces combinaisons avec les situations, que ce soit un tirage pour vous-même ou un tirage pour quelqu'un d'extérieur, et aussi de vous entraîner à faire vos propres combinaisons. N'hésitez pas à prendre vos cartes, à les mettre vraiment l'une à côté de l'autre et vous dire vers quoi se porte le regard des personnages. À regarder les couleurs. Bon, dans ce jeu, les couleurs sont pas très criantes, donc je vous invite pour débuter de prendre vraiment un jeu avec des couleurs beaucoup plus vives, où on voit bien les différentes couleurs de bleu, de vert, de jaune, de blanc, de noir qui existent dans le tarot de Marseille. Donc regardez bien les couleurs parce que les couleurs signifient aussi
ont aussi leur importance dans le tarot de Marseille. Regardez bien la position des personnages. Sont-ils debout? Sont-ils assis? Sont-ils freinés dans leur mouvement? Regardez aussi les objets. Par exemple, la papesse tient un livre, donc on nous parle de connaissances. Le mat tient un bâton, un sac à dos, un bâton de pèlerin, donc on nous parle d'exploration, de fuite en avant. Donc voilà, vraiment assembler chaque carte et essayez de les adapter. Prenez les cartes et prenez un cahier et notez les combinaisons. Comment vous parlent les personnages. Et puis essayez de faire des associations en fonction des thèmes aussi, des domaines. Essayez de faire une association pour le domaine professionnel, essayez avec le domaine de l'amour, essayez avec le domaine financier, pourquoi pas avec le domaine de la santé. Enfin voilà, essayez de faire travailler. Alors c'est un exercice qui est quand même assez difficile. Vous n'allez pas forcément y arriver tout de suite. Peut-être qu'il y a des cartes où ça va vraiment vous parler et d'autres où rien va sortir, donc c'est pas grave. Vous laissez de côté et vous y revenez une autre fois. Et vous verrez que petit à petit, vous allez alimenter votre dictionnaire, votre bible d'association, de combinaisons. Et puis aussi en faisant des tirages. Vous allez voir qu'en faisant des tirages, en fonction de la situation de la personne qui consulte, il y a des tirages des combinaisons qui vont vous parler plus facilement. Donc des intuitions, des ressentis aussi qui vont venir un peu comme des flashs. Parce que plus on travaille ses ressentis et son intuition, plus on a la possibilité d'avoir des flashs ou des idées qui nous parviennent lors d'un tirage. Donc c'est pareil, si c'est quelque chose de nouveau, notez-le dans un petit coin et rajoutez-le à votre Bible. Et tout ça va faire que vous allez vous créer vous-même vos propres combinaisons. Parce que, bah voilà, moi je ne peux pas tout vous donner, c'est impossible. C'est un travail qui est colossal, hein. Donc voilà, j'ai essayé de faire au mieux et à vous de faire le reste, hein. De toute façon, il n'y a qu'en travaillant qu'on peut avancer. Donc la suite du travail dépend entièrement de vous. Voilà, j'ai assez parlé, j'ai très mal à la gorge, je vais aller boire encore un petit peu d'eau parce que j'ai la gorge très sèche. Et je vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Bonne journée à vous, au revoir.